Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le XA-VNA. C'est un VNA low cost sur port USB. Il a été développé grâce à une campagne Kickstarter. Pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, un VNA c'est un analyseur de réseau vectoriel. C'est un appareil de mesure de composants RF. Il permet de mesurer entre autres les caractéristiques d'antenne, de filtre ou d'amplificateur. Les caractéristiques sont les suivantes. Une plage de mesure en fréquence qui va de 35 MHz à 2,5 GHz. Le niveau de signal est réglable de moins 30 à 0 dBm et jusqu'à moins 10 dBm pour les mesures de S1. Le niveau de trace noise est inférieur à 0,1 dB. La dynamique de mesure est d'environ 50 dB. Il fonctionne sous Windows, Linux et macOS. Le prix est de 285 $, soit environ 270 €. Pour le commander, le seul moyen est de passer par le site indiqué ici. On va ouvrir le paquet. On peut voir le boîtier avec deux ports SMA femelles. Et un port micro USB. Il est livré avec un kit de calibration de type SALT. Installation de logiciel sous Windows. Il faut d'abord installer les drivers. Ensuite, pour installer le logiciel, il faut dézipper l'archive. On peut voir ici l'interface graphique. Pour commencer, il faut indiquer le port sur lequel est branché le VNA. Il faut aller dans le menu Device, puis sélectionner COM 3. Le numéro peut être différent suivant la configuration. Avant de pouvoir faire une mesure, il faut calibrer le VNA. Pour cela, on utilise la méthode SALT. Il faut d'abord paramétrer la plage de fréquence. Donc menu Device, Suite Parameters. On définit la fréquence de début, la fréquence de fin et le nombre de points de mesure. On branche un câble coaxial sur le port 1. On branche le connecteur short à l'extrémité du câble. Puis dans le menu calibration, on clique sur le bouton short. Quand c'est terminé, il change de couleur. Ensuite, on branche le connecteur Open à l'extrémité du câble. On clique sur le bouton Open. Et enfin, on branche le connecteur Load à l'extrémité du câble. Et on clique sur le bouton Load. Ensuite, on clique sur Apply. Voilà, la calibration est terminée.
tester, nous allons mesurer le S1 d'une antenne Wi-Fi. On branche l'antenne à l'extrémité du câble coaxial. Nous pouvons observer directement le résultat de la mesure de l'amplitude en dB du S1. On peut observer que la courbe a bien un minimum autour de 2,45 GHz. On va mettre l'affichage en VSWR. On peut voir sur la datasheet que cette antenne est donnée pour un VSWR inférieur à 2, entre 2,4 et 2,5 GHz. Nous allons passer un marqueur à 2,4 GHz. Et un autre à 2,5 GHz. Nous pouvons constater que le VSWR mesuré est bien conforme à la datasheet. Voilà, ce test est terminé. Pour conclure, ce VENA est très bien pour le prix. Ce n'est pas un matériel professionnel, mais largement suffisant pour un amateur. La mesure est de bonne qualité. Pour les points négatifs, on peut dire que le logiciel est très basique. Il n'y a pas de documentation, cela paraît donc difficile pour un débutant. Merci pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et ajouter un petit commentaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos.